Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons la mise en place de la partie Ajax de notre réalisation. Et là maintenant, nous allons attaquer la partie acrobatique, on va dire. Je vais me positionner dans le code de mon écouteur d'événements clic, ici, à la suite. Et je vais incorporer le code suivant. Alors, il y a un problème d'indentation. Le voici. Donc, voici ce que nous allons faire. Dans un premier temps, nous allons vider la cellule qui contient le lien. Donc, je vous rappelle que $td, c'est le parent du lien. Donc, si au niveau du parent, je réduis le HTML à 0, je vais supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais remplacer ce lien par une paire de boutons et un petit texte que l'on va rajouter en le construisant dans une chaîne que j'appelle string confirm ici. Alors c'est une chaîne JavaScript dans laquelle je mets des éléments HTML. Donc je commence ici avec un paragraphe auquel je donne un identifiant de confirm delete et je dis la suppression est irréversible, donc je préviens l'utilisateur. Et ensuite, avec l'opération de concaténation de JavaScript plus égal, je rajoute des éléments à cette chaîne. Donc je vais rajouter un lien ici pour confirmer la suppression. Donc le lien a un identifiant myConfirm. Je lui mets rapidement un style en ligne, mais nous remplacerons ça tout à l'heure par du CSS. Je lui mets le texte confirmé. Je fais pareil au niveau d'un deuxième lien pour annuler, car la personne peut cliquer sur le bouton par erreur et il faut lui donner la possibilité d'annuler son opération, sinon il effacerait une ligne sans s'en rendre compte. Donc je construis ce bloc de code qui se résume à un paragraphe contenant un texte et deux liens. Tout ce code HTML est contenu dans la variable string confirm. Et maintenant, je vais incorporer cette chaîne de caractères à l'intérieur de ma cellule du tableau. Donc je vais prendre $td et je vais utiliser la fonction jQuery wrap inner à laquelle je vais passer la chaîne en question, tout simplement. Donc j'enregistre ceci, je repasse sur le site, je recharge la page, et maintenant si je clique sur un bouton n'importe lequel, je vois apparaître à la place du bouton le texte la suppression est irréversible, confirmé, annulé. Alors pour l'instant, les actions des boutons ne sont pas gérées, mais nous allons faire ça ensuite. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'une fois que je suis là, tant que je n'ai pas encore pris ma décision, si je clique sur un autre bouton, ben, je vais tous les ouvrir. Et ça, ben, ça va pas du tout, quoi. Donc là, on va mettre en place une parade à cela, c'est tout simple. On va introduire un switch, en fait, une nouvelle variable qui va nous dire si on peut cliquer ou pas. Je retourne ici dans le code JavaScript et je vais créer une nouvelle variable ici en dehors de mon bloc d'écouteur d'événements, bien sûr, puisque la variable que je vais créer va être modifiée plus tard. Je crée une variable qui s'appelle clickable et je lui donne une valeur initiale égale à true, c'est-à-dire on peut cliquer au départ. Ensuite, quand on va cliquer sur un élément, je vais faire un test. Je vais me mettre au début de la fonction, donc je fais bien ici un peu d'espace pour qu'on comprenne bien. Et je vais me demander, est-ce que cliquable est égal à true? Et si c'est le cas, à ce moment-là, tout mon code, je vais l'exécuter à ce moment-là. Donc je fais passer le code à l'intérieur de ma condition. Je vous rappelle que la condition s'arrête ici, à ligne 63. Et dès que j'aurai détecté que cliquable est égal à true, avant d'exécuter mon action, je vais dire cliquable, ou clickable en anglais, comme vous voulez, est égal à false. De cette façon, je ne pourrai plus cliquer sur un autre bouton tant que je n'aurai pas terminé mon opération. Donc j'enregistre ceci, je repasse sur la page, je recharge. Maintenant, je vais cliquer sur un bouton, et si je clique sur n'importe quel autre, il ne se passera rien, parce que, étant donné que j'ai changé la valeur de clickable, l'événement click va réagir toujours, mais au niveau de la fonction, il va être bloqué ici, puisque clickable sera égal à false, il n'exécutera pas le code à l'intérieur, même s'il réagit au clic. Il va réagir au clic, mais il ne va rien faire. Donc on a résolu ce problème. Après, au niveau du CSS, on modifiera l'aspect du curseur pour qu'on n'ait pas le doigt qui s'affiche ici. Parce que si l'utilisateur continue à survoler le lien, il va croire qu'il peut cliquer. Il va cliquer, il va voir que rien ne se passe. Donc on modifiera ce comportement. On a neutralisé ici la réponse à l'événement clic pour les autres liens une fois qu'un lien avait été cliqué.
Pour résumer, on peut cliquer sur un seul bouton. Une fois qu'on a cliqué sur un bouton, les autres sont devenus invalides. Je retourne dans le code JavaScript. Bien sûr, pensez à documenter votre code, c'est très important. Là, ici, je mets fin du if clickable égale true. Et là, je mets fin écouteur événement clic. Voilà, ça pensez-y parce qu'après, quand votre code devient plus compliqué et plus long, ça vous aide à vous y retrouver. Alors, vous avez la possibilité aussi, avec les éditeurs de code modernes, par exemple, si vous refermez un bloc, ici, je vais refermer l'écouteur, par exemple, et donc, je vois bien que j'ai la fin ici où je veux, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vérifier votre code étape par étape, sa structure, parce qu'après, on se perd vite et pour démêler les bugs, ça devient compliqué. À partir de maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de la réponse aux actions sur nos boutons que nous venons de rajouter dans le code. Je vais donc me mettre ici après l'écouteur de l'événement clic, bien sûr, mais toujours à la fin de mon bloc de contrôle, ici. Et vous voyez que vraiment c'est important d'avoir documenté nos lignes. Donc je me positionne ici et je vais copier-coller ce bloc de code ici. Je vais donc placer un écouteur d'événement clic sur le bouton, enfin sur le lien qui a l'identifiant MyCancel. Je vous rappelle que c'est ce lien ici pour annuler l'opération. Et quand le clic se produira, je colle une fonction avec un événement. Alors toujours pareil, je neutralise le comportement par défaut et je vais opérer un traitement. Alors ici, je fais une petite aparté au niveau jQuery sur la délégation. Là, ici, la délégation, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsque le JavaScript se charge, le bouton MyCancel, il n'existe pas encore, puisqu'il ne va exister dans le code de la page que lorsque j'aurai cliqué sur un bouton. Donc la délégation au niveau de jQuery, ça permet d'associer des écouteurs à des événements sur des objets qui n'existent pas encore dans la page. Donc en faisant ceci, avec la fonction on, je suis sûr que l'objet qui a l'identifiant MyCancel sera détecté par jQuery, même s'il est créé après que la page ait été chargée. Voilà la signification de la délégation, si vous vous posiez la question, car souvent, ce n'est pas forcément bien expliqué dans les livres ou dans les tutoriels. Donc ce point est très important. Donc là, je suis obligé d'utiliser la délégation. Lorsque j'aurai cliqué sur ce bouton qui a l'identifiant MyCancel, je vais prendre la cellule qui contenait le bouton au départ, le premier bouton. Je vais chercher avec la fonction find l'élément qui a l'identifiant confirm delete. Donc c'est tout le paragraphe en question avec les deux boutons. Et je vais l'enlever. Ensuite, avec la fonction end, je vais remonter dans ma chaîne jQuery à l'élément précédent. Donc je vais remonter au TD. Et ensuite, au niveau de ce TD, je vais lui mettre, avec la fonction HTML, comme contenu, ce que j'avais stocké dans Content Before. Et je vous rappelle que Content Before, c'est le bouton initial avec le Data ID correspondant à l'enregistrement. Donc je vais restituer le bouton tel qu'il était au départ, avec cette ligne. Alors ça, c'est du jQuery. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si ce sont des comportements classiques, vous pouvez vous tourner vers la documentation jQuery pour savoir à quoi correspondent ces fonctions. Tout ça, ce sont des fonctions jQuery, find, remove, end et HTML. Et ensuite, je vais remettre la variable clickable avec la valeur true. Et ainsi, je pourrai cliquer sur les autres boutons. Donc j'enregistre, je reviens ici sur le site, je rafraîchis, je clique sur un premier bouton, et finalement, je me ravise, non, je ne veux pas supprimer, j'annule. Et boum, je retrouve le bouton tel qu'il était. Et bien sûr, je contrôle. Alors, je vais refaire apparaître l'inspecteur. Ici, je vérifie. J'ai l'identifiant 4. Donc, je l'ouvre. J'annule. Et si je réinspecte ce bouton, il a bien restitué l'identifiant 4. Il me retourne le bouton tel qu'il était au départ. Et je peux cliquer sur un autre. Je peux continuer. Ainsi de suite. Donc nous avons traité le cas de l'annulation de la suppression. Maintenant, nous allons traiter le cas effectif où on supprime l'élément. Je vais traiter ce deuxième bouton selon le même principe. Je me positionne donc ici en dessous, toujours à l'intérieur de mon test d'existence du tableau. Et je vais coller ceci. Et là, je vais prendre ceci, je vais le copier pour gagner du temps. Je le colle et là je l'appelle MyConfirm.
Je fais un petit peu de place. Donc c'est le même principe, on pose un écouteur sur le bouton MyConfirm, enfin sur le lien MyConfirm, à l'intérieur du tableau. On neutralise le comportement par défaut et ici on va appeler la fonction Ajax. Donc je vérifie ici que ma fonction est bien fermée, c'est bon, il n'y a pas d'erreur au niveau du code. Je fais un petit peu d'espace et maintenant nous allons travailler à l'intérieur de cette fonction. Je vais coller ici cette portion de code comme ceci. Je vais ramener, on n'a pas besoin d'autant d'espace. Nous allons invoquer une fonction post de jQuery, qui est une fonction Ajax. Alors ici, j'ai fait exprès d'introduire une variation dans la notation. Si vous comparez à ce que nous avions fait dans la saison 6, nous avions utilisé dans la saison 6 la fonction $.ajax. Alors dollar, ça correspond à l'alias de jQuery, mais on peut, si on veut utiliser jQuery, je fais ça exprès pour vous montrer les différentes notations. Donc là, on aurait pu mettre un $. Bon, je mets jQuery pour changer, pour vous montrer comment on peut le faire. Donc, $, c'est un alias de l'objet jQuery. Et ici, j'utilise la fonction post, alors que dans la saison 6, nous avions utilisé la fonction Ajax. La fonction post, c'est une fonction simplifiée de Ajax qu'on peut utiliser, puisqu'on va supprimer un élément, on n'a pas besoin de récupérer des données, on a juste besoin de récupérer le fait que ça s'est bien passé. Donc, on peut utiliser la fonction post. Je vais passer donc notre fameux chemin vers le fichier admin.ajax.php. Alors vous vous rappelez que tout à l'heure on a vu que c'était inclus par défaut dans l'admin. Donc là je peux utiliser la valeur Ajax URL pour trouver ce chemin. Je vais lui passer un paramètre action que je vais appeler delete message. Et bien sûr je vais lui passer l'identifiant de l'élément que je veux supprimer. Cette action ici, c'est très important, c'est normalisé au niveau de WordPress. Ça doit correspondre ici, le terme que je mets ici pour la valeur du champ action, ça doit correspondre absolument ici à ce que j'ai mis ici. Hein, c'est le principe, c'est ça. Le hook personnalisé WP underscore Ajax underscore, ce qui se trouve après ici, ça doit être exactement la valeur du paramètre action qui est passé par l'appel de notre objet Ajax. Ça, c'est primordial, sinon ça ne marchera pas. C'est pour ça que ici, j'ai fait exprès de mettre un nom de fonction différent avec fn, car souvent dans les exemples ou les tutoriels, bah, les gars, ils mettent la même chose, là. Ils écrivent comme ça. Alors, on ne sait plus, l'action, on se dit, c'est ça ou c'est ça. Non, non, l'action, ça doit correspondre à ça, exactement. Là, j'annule. Si ici je mets truc, par exemple, truc delete message, à ce moment-là, ici, je dois mettre truc delete message. Ça doit correspondre absolument. Donc là, je supprime ce que j'ai fait. Je reviens ici, je supprime. Ça veut donc dire que une fois que j'aurai envoyé ma requête Ajax, WordPress, lui, va se débrouiller pour me faire exécuter cette fonction, qui est ici. Et dans cette fonction, nous allons effectuer la suppression de l'enregistrement. Donc je reviens sur le code JavaScript, et une fois que cela sera terminé, l'objet Ajax va me renvoyer une réponse, et je traiterai la réponse suivant le cas. Pour l'instant, on va juste afficher ce qu'il renvoie, à savoir, ici, le résultat de la commande echo. Donc là, nous avons ce qu'il faut pour tester le circuit Ajax. Pour l'instant, je ne vais pas supprimer l'enregistrement, je vais simplement afficher echo et l'identifiant. Donc j'enregistre, je reviens sur le site, je rafraîchis, je fais apparaître l'inspecteur et la console ici. Je vais cliquer sur un bouton, je vais cliquer sur confirmer, et là il me dit la réponse est OK 5. Donc 5 c'est l'identifiant de ma ligne. Si je clique sur un autre bouton ici, je ne peux pas cliquer parce que je n'ai pas encore rétabli la valeur de clickable à true. Donc bon, mais il faut me croire sur parole. Donc là, nous voyons que ça marche. Et si je recharge la page et si je clique sur un autre bouton, il va me dire, après avoir cliqué sur confirmer, la réponse est 2. Donc ça marche. Par contre, il va falloir que je remette clickable à true à un moment donné. Donc ça, on va le faire en suivant. On le fera quand on aura traité la réponse au niveau du JavaScript. Donc ça, nous allons le faire en suivant. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite.